Bon les gars, là, je suis en batterie faible, donc ça va être une vidéo express. J'ai oublié de charger mon portable. C'est pas grave. En tout cas, on va dire les choses telles qu'on y pense. Voilà ce que moi, je dis quand même tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Je suis un youtubeur à part. Heureusement, je remercie certains youtubeurs qui sont comme moi, qui disent des choses franchement, qui sont pas dans ce domaine, dans cette société wokiste qui s'installe petit à petit. Et moi, quand ce groupe de gens, voilà, moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les gens qui sentent la pisse, la drogue, la cigarette, et ainsi de suite. Et il faut vraiment combattre ces gens-là. Et c'est pour ça, aidez-moi à combattre ces gens-là. Je vous le dis sérieusement. Et il faut qu'on combatte cette société, ce groupe de personnes, voilà, qui veulent en fait nous empêcher de dire ce qu'on a envie de dire. Et moi, j'ai pas peur de ces gens-là, et je vais dire ce que j'ai envie de dire. Donc, vous comprendrez à la fin pourquoi je dis ça. En attendant, voilà, donc on va dire les choses telles qu'on y pense. Voilà, donc on va commencer avec le PSG, première chose. Alors la première journée de Ligue 1, voilà, que la FP refuse de voir décalée par le PSG voilà. Donc le PSG voulait décaler cette journée du 17 août contre Nantes à l'extérieur, mais la FP ne veut pas. Moi je te le dis, hein, moi ça ne me dérange pas parce que le match contre Tottenham aura lieu le 13 août, c'est-à-dire 4 jours avant. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que tu vas décaler cette première journée de Ligue 1, sachant que 4 jours avant, t'as la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Parce que voilà, c'est ça. S'il y a quelque chose qui doit être décalé, c'est plus la Super Coupe d'Europe contre Tottenham que la première journée de Ligue 1. Moi, je te le dis, hein, la première journée de Ligue 1 qui n'est pas décalée, je m'en fous. C'est surtout cette Super Coupe d'Europe que je veux qu'elle soit décalée. Après, bon, voilà. Je me dis, est-ce que c'est pas sûr que le PSG, c'est pas sûr à 100% que le PSG aille jusqu'au bout à la finale de la Coupe du Monde des clubs, il se termine le 13 juillet cette compétition. Donc ça veut dire que tu reviendras euh, début août et ça va être compliqué. Il n'y aura pas beaucoup de jours de préparation pour cette Super Coupe d'Europe face à Tottenham. Donc c'est ça. Donc je me dis, si tu es éliminé contre le Bayern Munich, ce serait pas si mauvaise chose. Mais tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça quand même. Tu peux pas dire ça. Sachant que tu peux pas dire ça, sachant que tu es la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe du monde, et tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, franchement, non. Non, faut tout gagner, bien sûr. Et en plus, voilà, je me dis, bon, le football français, il y a beaucoup de matchs en moins comparé aux autres pays. Déjà, tu as 34 matchs, le 38 matchs. Ils ont supprimé les prolongations en Coupe de France, à part en finale. C'est directement les tirs au but. Il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Il n'y a pas de match aller-retour en coupe, donc je me dis ça va, c'est pas sûr que tu joues les barrages la saison prochaine, donc ça veut dire que tu seras épargné par 2 matchs en moins. Donc il y a plein de choses à prendre en compte et je me dis bon, mais bon, c'est pas une raison de ne pas avoir de préparation. Bien sûr, c'est important d'avoir une préparation. Mais je me dis avec Luis Enrique qui aime bien donner des jours de repos, même si par exemple ils ne font pas 3 semaines de vacances avant la reprise, début août au plus tard, euh, même s'ils n'ont pas 3 semaines de vacances, parce que quand même ils sont en mission, ils seront en mission, bien sûr qu'ils voudront la gagner cette Super Coupe d'Europe face à Tottenham, qui est très importante. Voilà, c'est une autre Coupe d'Europe à aller chercher. Donc c'est quelque chose de très important. En plus, Luis Enrique aime bien donner des jours de repos, donc je me suis dit, si Luis Enrique donne des jours de repos, parce que les matchs de Ligue 1, ça sera toutes les semaines. Au début de saison, c'est tranquille. On y va doucement, et encore heureux. C'est des matchs toutes les semaines au début. Voilà, après, ça commence à devenir plus compliqué quand il y a la Ligue des Champions qui reprend. Mais c'est comme ça. C'est la loi des meilleures équipes, jouer sur tous les tableaux. Donc ça on prend, il n'y a pas de problème. Juste voilà, avoir une bonne préparation. Après, la préparation d'avant-saison, tu peux la refaire aussi en janvier. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que au cumulé, si Luis Enrique, à chaque semaine, entre chaque match de Ligue 1, qui aura lieu toutes les semaines, donnera des jours de repos, 3 jours par-ci, 3 jours par-là, bah, au cumulé jusqu'à septembre, début septembre, jusqu'à la première trêve internationale par exemple, parce qu'il y a aussi les matchs de sélection, à partir de septembre, bah, je me dis, bon, ils ont quand même 10 jours de vacances au cumulé. Donc ça fait 10 jours de vacances quand même. Donc c'est pas à négliger. C'est quelque chose quand même qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà. On va commencer à dire les termes maintenant parce qu'il y en a il n'y en a pas beaucoup de personnes qui osent l'ouvrir par rapport à ça. Et je respecte ceux qui l'ouvrent, ceux qui disent la vérité. Et voilà. C'est avec ces gens-là qu'il faut travailler, pas avec ces hypocrites de merde qui n'aiment pas dire les termes. Voilà, on va parler de Guardiola et son équipe qui sont fait éliminer contre Al Hilal. Al Hilal qui est une très bonne équipe qui a sa place dans les meilleurs championnats. Voilà, en Ligue 1, qui fait deuxième de Ligue 1, c'est tout à fait normal. Les Koulibaly, Milinkovic Savic, Malcolm,
et bien d'autres que je m'oublie. Le Brésilien qui a marqué un doublé, excusez-moi, je me rappelle plus, excusez-moi, je me rappelle plus de son nom, mais il a marqué un doublé, tout ça contre Manchester City. Mais voilà, le problème de Manchester City, ça reste la défense. Et voilà, c'est pas parce que tu dépenses 400 millions d'euros, 500 millions d'euros, parce que moi je le dis, j'ai pas peur de dire, Manchester City est un club corrompu. Manchester City est un club corrompu. Voilà, vous m'empêcherez pas de le dire. Personne m'empêchera d'être ce que je suis. Personne me fera taire. Je m'en fous. Voilà. Manchester City est l'un des clubs les plus corrompus de l'histoire avec le Real Madrid. Voilà, je te le dis moi. Parce que Manchester City, ces dernières années, Pep Guardiola, on mélange tout, mais voilà, tu vas comprendre. Guardiola, il a mis 7 ans pour gagner cette Ligue des Champions, sachant que Luis Enrique a mis 2 ans. Voilà. Et je pense pas qu'il aurait fait ce qu'a fait Luis Enrique avec cet effectif. Pareil, et on va aussi parler d'Ancelotti, il n'a pas réussi à faire. Pas 2022, parce que Benzema était monstrueux cette année-là, c'était le meilleur joueur du monde, mais en 2024. Est-ce qu'il aurait gagné même si c'est le Real Madrid, l'arbitrage et tout ça? Je pense pas qu'il aurait réussi à gagner, c'est même sûr. Voilà, c'est facile de comparer tout ça, de parler, mais moi je te le dis, c'est pas facile. Il n'aurait pas réussi à gagner cette Ligue des Champions 2024 avec le Real Madrid. Il n'aurait pas réussi à gagner cette Ligue des Champions 2025 avec le Paris Saint-Germain. Vu comment en plus le début de saison du PSG a débuté en Ligue des Champions, moi j'en doute fortement qu'il aurait réussi à redresser la barre avec le PSG. Donc voilà, donc pour moi, Pep Guardiola n'a rien d'un plus grand entraîneur de l'histoire et tout ça. Et voilà, faut pas comparer. Il n'a pas réussi à gagner une Ligue des Champions au Bayern Munich. Un Bayern Munich qui est un club très structuré, qui fait partie des meilleurs clubs du monde, de l'histoire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'a pas réussi à gagner là-bas. Il n'a pas réussi. Jupp Heynckes a réussi à faire le triplé au Bayern Munich, chose qu'il n'a pas réussi à faire. Hans Dieter Flick a réussi à faire ce que lui n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire le triplé, gagner avec des champions. Donc non, pour moi, Pep Guardiola au Bayern Munich, c'est un échec. Il a fait des bonnes choses statistiquement, voilà, des records et tout ça, mais c'est insuffisant pour le soi-disant meilleur coach de l'histoire. Parce que c'est vrai que quand un joueur est surcoté, on le dit, mais quand un entraîneur est surcoté, il faut le dire aussi. Et moi, je le dis, Pep Guardiola, avec tous les fonds illimités qu'il a à Manchester City, des fonds Emiratis, et il a gagné seulement une Ligue des Champions en 7 ans. Il a mis 7 ans pour gagner une Ligue des Champions. Voilà, il n'a pas réussi. Ancelotti, il n'avait pas les pleins pouvoirs comme lui, il l'a à Manchester City. Parce que lui, il est un manager. Il y a une différence entre manager et entraîneur. Il n'y a pas de directeur sportif qui impose ses idées. Il n'y a, voilà, il y a pas de président qui impose ses idées. Voilà, fais jouer tel joueur ensemble. Parce que voilà, c'est un club politique, c'est un club médiatique. Donc, il faut aligner tel joueur et tel joueur. Lui avait les pleins pouvoirs. Il pouvait mettre les joueurs qu'il voulait, les compositions d'équipe qu'il voulait. Et voilà, c'est un échec. Il n'a pas réussi, malgré un recrutement illimité. Même l'arbitre à tes côtés, les tirages au sort en Ligue des Champions facilités. À chaque fois, ils avaient des tirages au sort faciles. Même comme ça, ils n'arrivaient pas à gagner des Ligues des Champions. Enfin, ils l'ont gagné en 2023 avec les tirages au sort très faciles. Ils affrontaient Théma, leur partie de tableau, frère. Théma, c'était un tout droit pour eux pour aller en finale de la Coupe du Monde des clubs. Ils n'ont pas réussi. Ils ont eu, même malgré un but volé, les joueurs d'Al-Hilal, ils ne voulaient même pas jouer. C'était historique ce qu'ils ont fait. Ils ont pas voulu, mais malgré ça, malgré le vol, malgré l'arbitrage, malgré les 3 minutes de temps additionnel en prolongation, en deuxième mi-temps de prolongation, quand Al-Hilal menait 4-3, c'est un club corrompu, je te le dis. Le pénalty non sifflé pour un hors-jeu de rien du tout, d'un doigt de pied. C'était pareil avec le PSG, d'autres clubs en première ligue. C'est un club corrompu. Et je suis très content que ce club corrompu soit dehors aujourd'hui. Maintenant, il ne manque plus que le Real Madrid qui va jouer tout à l'heure. Et voilà, moi, je ne veux pas que ces clubs réussissent. Ils n'ont aucune sanction. Personne ne fait rien. Tout le monde a peur d'eux. On dirait qu'il n'y a que moi qui dit ces choses-là. Et c'est dommage que personne ne me suit pas. Parce que moi, je dis les termes. Et c'est un club qui est corrompu, voilà, c'est ça. L'arbitrage, main volée, il n'y avait pas but. Bon, enfin bref, au final, ils ont perdu. Justice a eu lieu et je suis très content. Ce club est dehors. Et voilà, pour moi, le PSG doit imposer sa dictature. Le PSG doit être très 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 bon, gagner. Et je veux pas que ces clubs-là, le PSG doit tout faire pour empêcher les Manchester City, le Real Madrid et tous ces clubs-là de rivaliser avec eux. Voilà, moi je suis le PSG, j'empêcherai. Et voilà, j'ai pas peur de le dire. Prenez-moi pour ce que vous voulez, mais moi je suis pas dans votre délire je sais pas quoi, d'empêcher les autres de dire avoir un autre personnage. Moi, je suis naturel. Je dis les choses telles qu'elles sont, en vidéo, en off. Je suis comme ça. Je suis pas un vendu. J'ai pas vendu mon âme. Je suis pas comme certains dans cette société qui font les lèche-culs pour avoir quelques dons, quelques euros, quelques centimes, gratter quelques abonnés de plus, être bien vu par les autres. Moi, je m'en fous d'être bien vu par les autres. Je suis ce que je suis. Et moi, si j'ai envie de dire des trucs sur telle ou telle personne, telle ou telle équipe, tel ou tel joueur, tel ou tel club, tel ou tel entraîneur, je le dis. Voilà.
Au Barça, il a tout gagné au Barça. Mais vous avez vu les monstres qu'il avait dans son équipe, les Messi, les Busquets, les Iniesta, les Xavi, les Henry, Ronaldinho, Puyol, Piqué, Valdés, Dani Alves. Il avait voilà, d'autres joueurs, Villa, mais il avait des joueurs incroyables, frère. Même moi, j'aurais gagné cette Ligue des Champions avec eux. Je te le dis, moi, je te le dis, Henry et tout le monde, le mec, le groupe qu'il avait. Le groupe qu'il avait. Encore eux qui a gagné une ou deux Ligues des Champions avec cet effectif-là, frère, avec des Messi, c'est un extraterrestre. On n'a jamais vu un joueur comme ça dans le monde de l'histoire du football. Voilà pourquoi Messi, aujourd'hui, doit être respecté. Et c'est le meilleur de joueur de l'histoire. C'est tout. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais encore eux qu'il a réussi à gagner des Ligues des Champions. Donc c'est une arnaque. Et moi, je dis les choses, je suis pas un hypocrite. Voilà. À très bientôt, les gars. Ciao.